les, euh, les chantres congolais, notamment quoi. Notamment les Congolais, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils sont tous dans le faux? Ben moi, je les aime bien. J'écoute leurs chansons. Et en fait, je lui parlais, je lui posais quelques questions. Je lui ai dit, Seigneur, ne me cache rien. Il faut me le révéler. Et Seigneur n'a arrêté de me révéler depuis les mois passés par rapport à plusieurs autres chantres. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais vraiment vous partager par rapport à la seule, à la chanteuse de l'Éternel, à la sœur Deborah Lukalou, parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je dormais une nuit comme ça. Et en fait, dans le rêve, je me suis retrouvée dans un lieu vraiment noir, en fait. Il faisait noir. J'étais un petit peu loin et devant moi, il y avait des gens. Il y avait une foule de personnes qui criaient. Les gens étaient éparpillés. En fait, les gens couraient par-ci, par-là. En fait, les gens criaient. En fait, c'était des cris de détresse. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu des géants. C'était comme des monstres avec tout genre d'épées, des armes. Ils étaient en train de poursuivre les humains, les gens en fait. Il faisait nuit, il faisait tard, il faisait sombre. Et il faisait un petit peu froid, je dirais. C'était pendant l'hiver, il faisait froid tout à fait. Donc tout le monde courait en fait, tout le monde courait. Et moi j'étais à côté d'une voiture, je crois bien. Il y a un qui m'a vu. C'était comme des soldats en quelque sorte, habillés en noir. Il y a un qui m'a vu. Lorsqu'il m'a vu, il a commencé à me suivre. Il me suivait, mais il me chassait plutôt. Et je courais, je me suis mise à courir. Je courais le plus vite possible. Et en fait, en courant, c'est alors là que je me suis rendu compte que je courais également. En fait, là où j'allais, c'était la direction où, en fait, le mari de la sœur Déborah, le frère papa Cédric Kasseba, il courait avec moi, il courait avec sa femme. Donc, en fait, nous étions trois à courir, en fait. Nous étions trois à courir. Je leur ai dit, suivez-moi, on courait tous vers la même direction. Rendu à un endroit, on était un petit peu bloqué parce qu'en fait, on était sur une colline et il fallait descendre la colline. Mais pour descendre la colline, vous voyez, lorsqu'il fait froid et puis qu'il a neigé toute la nuit, il y a de la neige en fait sur les collines et c'est un petit peu glissant si tu fais pas trop attention. Tu risques de te briser, de te blesser. Donc là, j'ai dit, bon, en fait, on va glisser, mais on peut pas glisser debout. Il faut que nous soyons assis et que nous glissons comme des enfants qui glissent, quoi. Et donc là, j'étais la première à glisser. Ah non, excusez-moi, c'était le frère au papa Cédric Kasseba, son mari. Il a glissé en premier. Lorsqu'il a glissé, il est descendu. Il était rendu à terre de l'autre côté. Moi aussi, j'ai glissé. Mais je voyais pas devant moi parce qu'il faisait vraiment noir. Mais lorsque j'ai vraiment ouvert mes yeux, j'ai forcé en fait à voir. J'ai vu qu'il y avait une pierre qui était devant moi. Et il manquait pas, en fait, j'étais à peu près. Il me manquait vraiment, il y avait vraiment une petite distance pour que je me brise en fait. C'est-à-dire, j'allais cogner la pierre en fait. Et si cela arrivait, j'allais me blesser en fait. Par la grâce de Dieu, j'évitais de cogner contre la pierre. Donc, j'ai dévié en quelque sorte et j'ai atterri en fait saine et sauve. Maintenant, c'était le tour de la sœur Déborah. La sœur Déborah, elle a glissé. Elle avait une longue robe. Je me souviens, c'est la robe qu'elle a portée à un concert. Elle a porté cette robe à un concert en fait à Kinshasa. Ça fait pas longtemps en fait, je me souviens plus du nom, excusez-moi. Mais c'était une longue robe brillante, une belle robe comme ça. Et elle avait la même coupe de cheveux. Elle avait en fait ses cheveux étaient attachés en fait. C'était comme, elle avait mis ça en chignon. C'était attaché, elle était maquillée, elle avait une longue robe noire brillante, très belle, très chic, élégante en tout cas. Et donc, bon, ça avait l'air lourd aussi. Donc, elle a glissé, en fait. Lorsqu'elle a glissé, moi, je commençais déjà à me mettre à courir, en fait. Et là, du coup, j'ai remarqué que le frère Cédric Kasseba n'était pas près de moi. J'ai regardé en arrière et voilà la sœur Déborah qui criait, en fait. Bon, je me suis rapprochée, je suis retournée là où il s'est trouvé. La sœur, ses jambes étaient toujours, en fait, englouties dans la neige. Et enfoncée dans la neige, elle criait, en fait, elle cherchait quelqu'un. Elle disait, je ne vois plus, j'arrive plus à voir. Et elle ouvrait grand ses yeux, mais n'arrivait à rien, elle n'arrivait plus à voir. Donc son mari lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne vois plus. Et là, on s'est rendu compte qu'elle était aveugle. En fait,
Lorsqu'on courait, il n'était pas aveugle. Mais lorsqu'on a glissé, en fait, pour pouvoir poursuivre notre course, il était aveuglé. Je ne sais pas comment il était aveugle. Il n'arrivait plus à voir. Et là, il demandait à son mari au secours. Et là, j'ai dit, oh mince, il va falloir en fait que nous ralentissions un petit peu pour pouvoir l'aider parce qu'il ne peut plus courir. Non seulement il est aveugle, mais aussi sa robe est trop longue en fait. Donc, en plus de ça, il faisait froid et ces géants-là étaient toujours derrière nous. Donc, je l'ai pris par la main droite et son mari la tenait par la main gauche. Et on marchait un petit peu plus lentement, en fait, pour pouvoir l'aider. Donc là, c'est comme ça que le rêve s'est arrêté, je me suis réveillée. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, oh Seigneur. Et du coup, j'ai entendu le Seigneur me dire, il faut beaucoup prier pour la sœur Déborah. Il faut beaucoup prier pour elle. Et du coup, ces rêves m'ont fait penser à une chose. S'il vous plaît, veuillez ouvrir votre Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 16 à 18. Donc, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 16 à 18. Il est écrit, ainsi parce que tu es tiède. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Donc, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc je répète, il est écrit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et qu'un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parole du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs en Christ, ces rêves, en fait, j'ai demandé au Seigneur, en fait, par son esprit, de vraiment m'aider à comprendre, en fait. Non seulement il m'a demandé de prier pour elle, mais il m'a parlé de son aveuglement. Tandis qu'il m'a vraiment rappelé de ces versets bibliques, je me suis rendu compte, en fait, la signification de sa robe noire, élégante. C'est un symbole d'argent, de la richesse, en fait. Elle est aveuglée. En fait, je crois qu'elle est aveuglée, mais inconsciemment. Il faut donc vraiment prier pour elle. Intercédons pour la sœur Déborah. Je ne suis pas ici pour la critiquer. Je ne suis pas ici pour la rabaisser ou bien dire qu'elle est fausse ou quelque chose du genre. Mais je suis ici pour vous supplier de venir à son secours. Parce que non seulement, en fait, l'effet de la tenir par la main droite, j'étais là en train de courir, j'aurais pu continuer ma course et ne pas retourner en arrière, mais je suis retournée pour la tenir la main, ainsi que son mari, parce qu'elle en avait besoin. Elle a besoin de sortir, parce qu'elle n'était pas encore sortie de la neige. En fait, il faut la sortir de la neige. Il faut qu'on enlève la robe parce que la robe qu'elle portait, la longue robe élégante et noire, l'empêchait de courir comme il faut. Non seulement c'était lourd, mais aussi c'était trop long et c'était c'était pas une robe faite pour ces genres de courses, quoi. Mes frères et sœurs en Christ, il faut vraiment prier pour l'église. L'église est en train de s'endormir. Le Seigneur me fait voir comment l'église a besoin de se réveiller. Il faut réveiller l'église. Ici même, pendant que je vous parle, le Seigneur est en train de me dire, il fait noir. Bientôt, il sera trop tard. Réveillons-nous. Soyons éveillés. Restons fermes. La parole déclare, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes et fortifiez-vous. Alors, mes frères et sœurs en Christ, prions et prions encore. Demeurons dans la prière. La parole déclare, nous sommes en effet pour Dieu, l'odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent.
Cela veut dire que nous représentons en fait le corps du Christ. Nous sommes ses témoins. Il faut avoir une distinction entre le peuple de Dieu et le peuple contraire. En fait, il faut vraiment montrer que nous prions notre Dieu en esprit et en vérité. Ces genres d'actions, en fait, ce genre de situations ne peuvent pas nous anéantir. Prions pour la sœur Déborah. Gardons-la dans nos prières de tous les jours. Que le Seigneur lui fasse grâce, que ses yeux puissent voir encore. La parole déclare, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas.